Frère Maxime, moi salue nous dans nos bon Dieu grand maître là, bon Dieu la vie, et n'a profité de grand maître là merci pour faveur et pour grâce, parce que nous pas mérité ça. Merci pour ça le fait pour nous dans la vie, non, pour tout ça la continuer faire pour nous dans la vie. Nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle. Rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, c'est 21 janvier 2025. L'église Mamanou a invité nous faire mémoire au saint qui c'est Sainte Agnès. Un saint qui depuis le petit que bon Dieu grand maître là t'es choisi, lui-même il était sacrifié ville par bon Dieu. Un saint qui t'a oublié tout le monde était, toute ça était possédé, toute sa famille était possédée. Il était seulement croire dans bon Dieu, il était seulement fait bon Dieu confiance. Il t'a fait la foi l'agir. Il a accepté sacrifier tête li pour bon Dieu, pour travailler grand maître là. Qui pas de personne pour te proclamer la foi dans bon Dieu. Il pas de pièce côté pour te passer, pour te citer non bon Dieu. Parce que c'était vrai fiancé. Et bien, frère Maxime, nous pourrons entendre ensemble avec moi qui est Sainte Agnès, qui mon était, qui mode ville tap mené. Sainte Agnès, vierge et martyre, 304. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Sainte Agnès est l'une des premières martyrs chrétiennes et des plus populaires de la tradition de l'Église. À peine âgée de 13 ans, elle sacrifia sa vie pendant les persécutions du IVe siècle pour ne pas renier sa foi au Christ, et elle est vénérée depuis des siècles comme icône de pureté. Pure, chaste, c'est la signification en grec du nom Agnès. Pour les historiens, c'est donc rien d'autre qu'un surnom d'identification de l'une des martyrs les plus vénérées de l'Église. Nous sommes en 304, au sommet de la férocité antichrétienne déclenchée par l'empereur Dioclétien. La fête de ce jour nous rappelle un des plus touchants et des plus beaux triomphes de la foi chrétienne. Elle nous montre une faible enfant sacrifiant pour l'amour de Jésus-Christ. Tout ce que le monde a de plus séduisant, noblesse, fortune, jeunesse, beauté, plaisir, honneur. Agnès, enfant de l'une des plus nobles familles de Rome, se consacra au Seigneur dès l'âge de 10 ans. Elle avait à peine 13 ans quand un jeune homme païen, fils du préfet de Rome, la demanda en mariage. Mais Agnès lui fit cette belle réponse. Depuis longtemps, je suis fiancée à un époux céleste et invisible. Mon cœur est tout à lui. Je lui serai fidèle jusqu'à la mort. En l'aimant, je suis chaste. En l'approchant, je suis pure. En le possédant, je suis vierge. Celui à qui je suis fiancé, c'est le Christ que servent les anges.
le Christ dont la beauté fait pâlir l'éclat des astres. C'est à lui seul, que je garde ma foi. Peu après, la noble enfant est traduite comme chrétienne devant le préfet de Rome, dont elle avait rebuté le fils. Elle persévère dans son refus, disant: je n'aurai jamais d'autre époux que Jésus-Christ. Le tyran veut la contraindre d'offrir de l'encens aux idoles, mais sa main ne se lève que pour faire le signe de la croix. Supplice affreux pour elle. On la renferme dans une maison de débauche. Je ne crains rien, dit-elle. Mon époux Jésus-Christ saura garder mon corps et mon âme. Et voici, ô miracle, que ses cheveux croissants soudain servent de vêtements à son corps virginal. Une lumière éclatante l'environne et un ange est à ses côtés. Le seul fils du préfet ose s'approcher d'elle, mais il tombe foudroyé à ses pieds. Agnès lui rend la vie et nous reprodige le jeune homme changé par la grâce, se déclare chrétien. Agnès est jetée sur un bûcher ardent, mais les flammes la respectent et forment comme une tente autour d'elle et au-dessus de sa tête. Pour en finir, le juge la condamne à avoir la tête tranchée. Le bourreau tremble, Agnès l'encourage. Frappez, dit-elle, frappez sans crainte, pour me rendre plutôt à celui que j'aime. Détruisez ce corps qui, malgré moi, a plus des yeux mortels. Le bourreau frappe enfin et l'âme d'Agnès s'envole au ciel. Frère Maxime, après le fin de temps de l'histoire, c'est Agnès. Comment il était gagné confiance dans bon Dieu? Comment il était croire dans Jésus-Christ? Comment il était fait bon Dieu confiance dans la ville? Parce qu'elle te connaissait seul bon Dieu. C'est lui-même seulement qui a fait venir toute bagaille dans la ville. C'est dans bon Dieu qui a fait toute ça qu'il a besoin. Il était gagné confiance sans pareil dans bon Dieu. Malgré les rivets pour y touyer, l'a excité mon yo pour y touyer le plus vite, pour la joindre moun, les remer. Moun qui va jamais la gueule là. Et bien, frère Maxime, cette Agnès li suscite nous pour nous mettre plus confiance dans mon Dieu. Pour nous faire bon Dieu plus confiance dans tout ça qu'on a fait dans la vie nous. Et pour nous pas peur parler de bon Dieu côté nous passé. Même là, nous arrivons côté à nous noir, c'est pour nous parler de bon Dieu. C'est pour nous bailler parole là. C'est pour nous croire dans bon Dieu. À nous demander à Sainte Agnès courage, détermination, la foi ça. Pour nous qui sommes fermes dans Jésus-Christ. À demander pour le prier pour nous et pour toute l'église là. Comme ça, un jour, nous arrivons à côté bon Dieu, même avec cette Agnès, nous fait louange et compliment pour lui. Déjà, moi, souhaitons bonne écoute et bonne méditation.